Hello tout le monde! Aujourd'hui, notre cours est les virus des hépatites A à ARN. La première chose à savoir, c'est que l'hépatite est une maladie inflammatoire du foie. Elle peut être aiguë ou chronique. La chronique, elle peut se compliquer soit en cirrhose ou en carcinome hépatocellulaire, comme on l'a vu durant le dernier cours. Cette dernière, qui est l'hépatite, elle est associée à des signes qui sont cliniques, les nymphohromes, les homas, les ictères et le syndrome grippal, et à des signes biologiques qui peuvent être de cytolyse où on aura une hyperazate et alate, ou bien de cholestase وين حتكون la bilirubinémie تاعنا طالعة avec aussi la phosphate alcaline تاعنا تكون ثاني طالعة. Souvent elle est asymptomatique, elle peut être d'origine alcoolique, médicamenteuse, auto-immune, bactérienne, mais surtout elle est virale. Il faut savoir qu'il y a d'autres virus qui peuvent atteindre secondairement le foie, comme on les a vus, sont les herpès simple virus, les cytomégalovirus, les Epstein-Barr virus, le virus de la varicelle et celui de la zona, et aussi celui de la fièvre jaune. Ils auront deux modes de transmission, un parentéral pour l'hépatite C et D ou bien delta, et entéral qui veut dire féco-oral pour A et le E. On va commencer par les virus à transmission entérale, que ce soit l'hépatite A ou l'hépatite E. Ce sont des virus à ARN positifs avec un seul brin qui est linéaire, sont des virus nus à un seul stéréotype. Leur réplication est cytoplasmique. Il faut savoir que le virus à hépatite A est de la famille des picornavirus. Il est inactif avec élévation de la température aux UV et au hypochlorite de sodium, alors que le VHE fait partie de la famille des Apeviridae. Le VHA touche souvent l'enfant. Il ne passe jamais à la chronicité, alors que le VHE, il peut toucher l'enfant et l'adulte, ne donne des formes sévères que chez les immunodéprimés et les femmes enceintes. Le réservoir de l'hépatite A voit l'être humain, alors que pour l'hépatite E, il s'agit d'une zoonose, donc on peut la retrouver chez l'homme et chez l'animal. L'animal peut la transmettre à l'être humain par le fait de manger de la viande pas assez cuite. Le diagnostic TAN se fait d'une manière indirecte par sérologie grâce à la technique d'ELISA, où on va rechercher des anticorps. Comme on a su qu'INEGO des IgM, ça veut dire l'infection elle est aiguë. Quand on trouve des IgG, ça veut dire qu'on a une immunisation. Soit le patient a été guéri, soit il a été vacciné. Le traitement TAN, on aura des préventions avec grâce à la vaccination. Ah pardon, je n'ai pas dit le diagnostic direct. Le diagnostic direct TANA se fait soit par la détection d'antigènes, grâce à la technique ELISA aussi, des ARN virales, la PCR ou bien la culture cellulaire. Voilà. Le traitement, on a parlé. Maintenant, les virus de l'hépatite delta ou D. Il s'agit d'un virus défectif à ARN négative, double brin circulaire. La transmission, elle est exclusivement dans le cadre d'une infection par le virus à hépatite B, car il faut savoir que le virus à hépatite B, il va sécréter des molécules qui vont aider à la maturation et la réplication du virus d'hépatite D. Donc,
sans celle-ci, les patients l'hépatite B, on n'aura pas une hépatite D. On dit qu'il est satellite de l'hépatite B. Il donne des hépatites graves, aiguës, comme il y a l'hépatite fulminante, ou bien chronique. La transmission taro se fait de la même manière que pour l'hépatite B. Elle est soit sanguine, sexuelle, orale, de mère à l'enfant. Le diagnostic se fait d'abord par la détection des antigènes de l'hépatite B de surface, puis on va soit par une manière indirecte à la sérologie, par la technique ELISA, on va trouver des IgM ou bien des IgG. Il faut savoir que les IgM TAANA, ils persistent même durant l'hépatite chronique. En gros, on ne peut pas savoir si c'est un stade aigu ou bien un stade chronique. Le diagnostic direct TAANA se fait par la recherche de l'ARN viral ou bien des antigènes. Le traitement TAANA, on n'a pas vraiment un traitement, mais il faut savoir que le vaccin contre l'hépatite B, il va lutter aussi contre l'hépatite D. Le virus de l'hépatite C. Il s'agit d'un virus ARN positive simple brun. Il est linéaire avec une capside écosaïdique. Il est enveloppé. L'enveloppe TAO dérive des membranes périnucléaires et a réplication cytoplasmique. Il est de la famille de Flaviviridae avec une variation génétique très élevée. Il est cible de mutation. Il faut savoir qu'il a 7 génotypes. Les génotypes sont classés aussi en sous-familles A, B, etc. Il faut savoir que celui qui est le plus retrouvé en Algérie, c'est le génotype 1B. La transmission TAO se fait par voie sanguine, par transfusion, toxicomanie, le fait d'aller chez le dentiste. Aussi, elle peut être sexuelle par une lise génitale ou les transmises de la mère à l'enfant. Il donne souvent des hépatites chroniques. Il n'a pas de pouvoir pathogène. Plutôt oncogène, je suis désolée, il n'a pas de pouvoir oncogène, mais le risque d'un carcinome hépatocellulaire est toujours existant suite à la cirrhose. Le diagnostic TAANA se fait d'une manière indirecte par la sérologie grâce à la technique ELISA. Celle-ci ne nous permet pas de poser un diagnostic positif, mais elle va être complémentaire à la technique directe de la PCR. En fait, elle va nous donner, nous permettre de savoir est-ce qu'elle est chronique ou bien aiguë. Alors que la technique directe se fait par détection d'ARN viral ou par la PCR. Le traitement TAANA, on n'a pas un vaccin, c'est juste une prévention par l'hygiène de vie et tout ce qui suit. Mais dans une autre source, j'ai trouvé qu'on peut lutter contre l'hépatite C par les interférents alpha et c'est tout. Voilà. J'espère que c'était pas long pour vous. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.